Alors, nouvelle série de vidéos YouTube dans laquelle je vais vous parler un peu des fondamentaux de la cybersécurité, d'accord? Lorsqu'on commence généralement en cybersécurité, on apprend plein de choses et les choses qu'on apprend sont majoritairement axées sur les outils, d'accord? On apprend des tonnes de choses sur les outils comme les SIEM, les firewalls, l'IA, les outils qui peuvent nous permettre de faire du SOC, mais en fait, il y a un vrai problème. Une fois que nous finissons nos études, par exemple, une fois que nous prenons de la maturité dans le domaine, eh bien, on oublie souvent l'essentiel. Dans cette vidéo, je vais essayer de réinitialiser votre manière de voir et de repenser la cybersécurité en revenant à trois concepts fondamentaux en cybersécurité. Eh bien, ces fondamentaux de la cybersécurité, vous les connaissez tous. Ce sont les actifs, les vulnérabilités et les menaces. Ces mots, ok, ces mots-là, on les apprend majoritairement dès les premières semaines de formation en cybersécurité ou même lorsque vous apprenez un peu de votre côté en autodidactie. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, très peu de gens comprennent réellement, mais vraiment la puissance de ces trois concepts. Vraiment, très peu de personnes comprennent ce qu'ils représentent. Et c'est ça, en fait, qui fera toute la différence entre de bons ingénieurs en cybersécurité et les moins beaux. Et d'ailleurs, tout cela est vrai dans n'importe quel métier, d'ailleurs, que vous fassiez du pentesting, que vous fassiez du SOC, que vous fassiez de la GRC, vous devez connaître ces trois fondamentaux, ok? Et surtout comprendre comment est-ce qu'ils sont reliés les uns les autres. Alors, sans plus tarder, on va commencer par le premier, qui est l'actif, ok? En cybersécurité, on commence toujours par cette question. Qu'est-ce que je protège vraiment, ok? Et là, la plupart des personnes répondront, ben, des serveurs ou des applications, ok? Mais en fait, non, c'est pas du tout ça, en fait. Vous devez arrêter de penser uniquement outils. Ce que tu protèges vraiment en cybersécurité, ce n'est pas juste une machine en soi ou une application. Ce que tu protèges réellement, c'est la valeur qu'elle porte, c'est la valeur que ces outils ou que ces applications portent. Donc le maître mot, c'est la valeur. Lorsqu'on parle d'actifs en cybersécurité, ce n'est pas qu'un objet technique, ok? C'est tout ce qui, si jamais il disparaît, fera mal à ton organisation ou à ta personne. Je mets organisation pour englober, pour prendre un panel plus large. Un actif, c'est tout ce qui, s'il disparaît, fera du mal à ton organisation. Et ça, bien évidemment, ça peut être un serveur, mais aussi une donnée, des données confidentielles, ou encore une personne très importante ou qui t'est chère, ok? Ou tout simplement ta réputation. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est la valeur et pas uniquement l'outil ou l'application. Et le piège aujourd'hui, c'est qu'en entreprise, on oublie ça. Lorsqu'on finit nos études d'ingénieur, une fois qu'on commence à travailler, eh ben, on oublie ça. On oublie réellement ce que c'est qu'un actif. On installe des dizaines d'outils en cybersécurité, mais personne n'a réellement une vision claire de ce qui compte vraiment. Ça se perd de plus en plus. On dépense beaucoup d'argent pour tout protéger. Ok, sauf les actifs réellement critiques, sauf les choses qui ont réellement de la valeur pour une organisation. Et c'est là que vous devez vous dire, identifier ces actifs, c'est identifier l'identité même de son système. Parce qu'au fond, la cybersécurité, ce n'est pas juste protéger des machines, on s'en fout des machines. Ce qui est intéressant, c'est protéger la valeur que ces machines contiennent. Ça, c'est le premier concept que vous devez comprendre. Et je vous garantis, les amis, que même les professionnels de la cybersécurité, des fois, ont du mal avec cela. Ok, revenez aux bases. Si vous comprenez cela, vous partez déjà avec un très grand avantage par rapport aux autres. Ça, c'était le premier concept. Ok. Maintenant, le deuxième concept que nous allons voir, c'est les vulnérabilités. La vulnérabilité, c'est un mot qu'on entend partout. Ok, et généralement, lorsque on fait des études en cybersécurité, ou même lorsqu'on apprend un peu de son côté, on dit souvent qu'une vulnérabilité, eh bien, c'est une faille dans un système. Et cela est bien évidemment vrai. Il y a trois types de vulnérabilités. Il y a des vulnérabilités qu'on appelle techniques, c'est-à-dire tu as un système qui est par exemple non mis à jour, ok, qui n'est pas patché. Tu as une configuration qui n'a pas été changée, qui a été laissée par défaut. Par exemple, vos mots de passe 1, 2, 3, 4. Bon, ça, il faut le changer, mais admettons que voilà, ça reste 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un défaut. Ok, ça, c'est une vulnérabilité. Ou encore, ben, comme je disais, ben, justement, vos mots de passe faibles, ou bref, plein d'autres trucs en lien avec des failles, des vulnérabilités techniques. Ensuite, vous avez des vulnérabilités que nous appelons organisationnelles. C'est tout simplement un manque de procédure claire, des incidents, par exemple, qui ne sont pas remontés, un service qui n'a pas de responsable. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des vulnérabilités organisationnelles. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des vulnérabilités humaines. Ça peut être un collaborateur, des salariés qui ne sont pas sensibilisés à la cybersécurité, ou encore des erreurs d'inattention. Ok. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle des vulnérabilités humaines. Maintenant, vous vous en doutez bien, il y a toujours un problème dans la manière à laquelle les gens interprètent un peu tous ces concepts. Le problème, c'est que la plupart des entreprises aujourd'hui ne voient que la première catégorie. Ils pensent qu'il y a uniquement... Et d'ailleurs, je dirais que pas que les entreprises, majoritairement les étudiants aussi. Okay. Parce que justement, lorsque vous sortez d'école d'ingénieur, lorsque vous finissez votre formation, vous avez toujours tendance à penser technique, 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 outil, outil, cyber, outil, outil.
Et ça fait que ben, justement, les entreprises sont remplies de personnes, de professionnels de la cybersécurité qui ne voient que la première catégorie, qui ne pensent qu'aux vulnérabilités techniques. Mais vous ne voyez pas que les vraies failles sont des fois dans la gestion et la communication. Un exemple concret, aujourd'hui, vous avez un serveur qui est exposé sur Internet, par exemple. D'accord? C'est une faille. Mais si personne ne sait qui est responsable de ce serveur, qui est responsable de mettre à jour ce serveur, qui est responsable de pouvoir surveiller ce serveur, eh bien, on passe d'une faille, d'une vulnérabilité technique à une vulnérabilité organisationnelle. À l'école, on nous apprend à corriger les failles, on nous apprend uniquement à pouvoir corriger des problèmes, des vulnérabilités techniques. Mais en réalité, une vulnérabilité technique peut se transformer en vulnérabilité organisationnelle. Ça, c'était le deuxième concept, d'accord? Les vulnérabilités. Comprenez qu'il n'y a pas uniquement des vulnérabilités techniques. Si vous voulez passer un cap dans votre compréhension de la cybersécurité, pensez qu'il y a également deux autres types de vulnérabilités. Et enfin, le troisième concept, c'est bien évidemment les menaces. Pareil, là aussi, il y a plein d'idées reçues. Ok, il y a plein d'idées reçues. Quand on dit menace, on pense souvent à un hacker. Mais en entreprise, les menaces, encore une fois, elles sont beaucoup plus variées que cela. Ok? Une menace, c'est tout ce qui a la capacité ou la volonté d'exploiter une vulnérabilité. Donc, tout à l'heure, on a parlé de vulnérabilité, c'est une faille. Donc, vulnérabilité technique, organisationnelle et, euh, et humaine. Et une menace, c'est tout ce qui a la capacité d'exploiter une des trois vulnérabilités. C'est ça une menace. Et bien évidemment, la menace peut venir de partout. Ça peut être un attaquant externe, donc les hackers. Ça peut être un employé qui a été négligent. Ça peut être un événement physique, soit un feu, soit une tornade ou un incendie, une panne électrique, une grève. Ça peut venir de partout. Et bien maintenant, c'est quoi la clé là que vous devez comprendre? Vous devez comprendre que sur le terrain, il faut évaluer les menaces selon le contexte. Selon le contexte. Par exemple, une banque et une start-up n'ont pas les mêmes adversaires. L'erreur courante que font la plupart des professionnels en cybersécurité, c'est de copier-coller les modèles de menaces sans les contextualiser. Si vous voulez passer un cap dans votre compréhension de la cybersécurité, ne cherchez pas toutes les menaces. Cela ne sert à rien. Il faut chercher toutes les menaces liées à votre contexte. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut chercher les menaces les plus probables qui puissent vous arriver et les menaces impactantes en fonction de son environnement. Et c'est là l'erreur que font la plupart des débutants. Vous pensez que vous devez chercher toutes les menaces possibles et imaginables alors que non. Parce que non seulement à vouloir chercher plein de choses, vous allez vous retrouver à ne rien trouver en fait. Donc une des clés là que je te donne, c'est que comprendre les menaces, ça revient à prioriser intelligemment tes défenses. Ok, il faut savoir si vous êtes concerné par telle ou telle menace. C'est important. Ne cherchez pas à vouloir tout couvrir, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ça c'était vraiment les trois concepts fondamentaux que vous devez comprendre si vous voulez passer un step en cybersécurité. Maintenant que nous avons vu les actifs, ensuite les vulnérabilités, ensuite les menaces, on arrive enfin au concept le plus mal compris de tous, qui est le risque. Sur le papier, c'est très simple. Le risque est égal à actif plus vulnérabilité plus menace. Ok, généralement, on dit souvent que le risque, c'est égal à la probabilité d'occurrence qu'une menace puisse se produire fois son impact. Mais encore une fois, il y a toujours une très grosse différence entre ce que vous apprenez à l'école et ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, partout, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, partout, généralement, on prend des décisions en se basant sur le risque. C'est un des moyens que nous utilisons pour appliquer tous les concepts de cybersécurité. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir comprendre les actifs, les vulnérabilités et les menaces, parce que toute la cybersécurité après se base sur les risques. Et si vous comprenez que les risques, c'est les actifs, c'est les vulnérabilités, c'est les menaces, si vous les comprenez vraiment et réellement et comment ça tourne entre eux, vous comprenez comment est-ce que la cybersécurité marche. Ça sera beaucoup plus simple pour vous de faire des liens, de faire des ponts et de ne pas être perdu tout simplement en cybersécurité. Vous allez pouvoir comprendre et savoir quoi prioriser, quel outil prendre et ainsi de suite. Exemple concret, si aujourd'hui tu découvres une faille sur un serveur interne, la menace existe. Ok, la menace existe, mais par contre, la probabilité que quelqu'un puisse exploiter la vulnérabilité que contient ce serveur-là est faible. Pourquoi? Parce que ça se trouve, le serveur est enfermé dans une salle, qui lui-même est enfermé dans un bunker, et ainsi de suite, et encore une porte. Donc, certes, le serveur est vulnérable, ok, il est vulnérable, il y a une faille, mais la probabilité pour que quelqu'un puisse l'exploiter, bah, elle est peut-être pas si élevée que cela. Et son impact sera limité. Vu que la probabilité est faible et que son impact est limité, et donc potentiellement tu peux décider d'accepter ce risque.
Parce qu'au final, tu n'y perds pas grand-chose. À l'inverse, si tu as une faille qui touche une application, ok, qui touche une application qui est exposée sur Internet, par exemple, avec des données des clients, eh bien là, le risque devient inacceptable parce que la combinaison menace plus impact, elle est beaucoup trop forte. Ok, la probabilité pour que quelqu'un puisse hacker votre site internet par exemple, ou votre application exposée sur internet, elle est grande. Et l'impact, bien évidemment, elle est également grande parce que vous perdez des clients et ainsi de suite. C'est pour cela que dans le monde du travail et en tant que professionnel de la cybersécurité, on parle souvent de pilotage du risque et non d'élimination de risque. La sécurité absolue n'existe pas, les amis. La sécurité absolue n'existe pas. Tout est une question d'arbitrage. Votre rôle en tant que professionnel de la cybersécurité n'est pas de dire c'est dangereux. Votre rôle, c'est de dire voici le risque, voici son impact, voici ce qu'on gagne, voici ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai à une très grande échelle, à l'échelle des entreprises, des startups, mais c'est aussi vrai à l'échelle individuelle, ce que vous avez dans votre maison, autour de vous. Ok, c'est très très important. Donc si vous comprenez vraiment ces quatre fonctions, actifs, vulnérabilité, menace, risque, vous allez grandement faire la différence. Et ça se verra également dans votre salaire. Ok, généralement les techniciens en cybersécurité, ceux qui s'occupent uniquement du pouvoir configurer des outils, ceux qui sont uniquement focus outils, eh ben, généralement ils gagnent beaucoup moins que ceux qui ont une vision beaucoup plus large. Donc si tu veux bâtir une vraie carrière en cybersécurité, si tu veux vraiment augmenter ton niveau en cybersécurité, si tu veux comprendre beaucoup plus facilement tous les concepts qui viennent après, apprenez ces bases. Comprenez réellement ces fondamentaux. Ces concepts sont simples, mais elles gouvernent vraiment tout le reste. Continue donc à te former, continue donc à t'entraîner, continue donc à raisonner comme ça, ok? Et tu verras que la cybersécurité ne sera plus du tout un domaine obscur pour toi, mais un langage que tu comprendras vraiment. Si tu veux aller plus loin, regarde les liens en bio et tu trouveras peut-être des informations qui te seront utiles. C'était Jodri, prenez soin de vous. Tchuss.